Et si la reine était ressuscitée 3 jours après sa mort? Si John F. Kennedy était revenu à la vie 3 jours après son assassinat? Si ta grand-mère avait défoncé son cercueil et était remontée jusqu'en haut après son enterrement? Est-ce que leur résurrection aurait été comparable, similaire à celle de Jésus? Est-ce que ça aurait fait en sorte que tous les chrétiens du monde auraient dit « Ah ben, on pensait tenir quelque chose d'unique entre nos mains, mais là, si tous ces gens-là sont ressuscités, si eux aussi sont revenus de la mort à la vie, bon, il n'y a plus grand-chose de grandiose dans notre affaire. » C'est un scénario fictif, bien sûr, mais qui nous oblige à poser la question, est-ce que la résurrection de Jésus a quelque chose d'unique, qui dépasse en termes de sens, en termes de portée, un retour à la vie imprévu et inattendu? Déjà, il faut mentionner que c'est pas n'importe quel Joe Blow dont il est question dans le Nouveau Testament. En fait, ce Nazaréen-là est l'homme dont la crucifixion a été provoquée par les chefs juifs parce qu'il avait précisément prétendu être Dieu, le Fils de Dieu en chair et en os, parce qu'il avait affirmé avoir le pouvoir de pardonner des gens, il avait affirmé être supérieur à la loi de Moïse, préexistant à Abraham, à être le Fils unique de Dieu, son Père dans le ciel. L'élite religieuse juive a considéré tout ça comme un énorme blasphème, c'est-à-dire des paroles qui allaient trop loin, qui péchaient contre le Dieu véritable et qui méritaient la punition de mort. Mais si cet homme est vraiment ressuscité, alors le Dieu qui aurait blasphémé, son Père, a confirmé qu'il disait vrai sur toute la ligne. Tout ça pour dire que la résurrection de Jésus ne parle pas d'une personne choisie au hasard qui aurait simplement, miraculeusement traversé la mort, même si ce serait grandiose en soi. Tous s'accordent en fait pour qualifier la vie de cet homme comme exceptionnelle, autant dans ses prétentions que dans ses actions. Jésus a fait des miracles en quantité pour rétablir des gens. Même ses ennemis ont reconnu qu'il faisait des miracles, mais il attribuait le crédit à Satan plutôt qu'à Dieu. Jésus a aimé les gens avec un amour débordant, il a démasqué les hypocrites, il a enseigné avec une autorité inégalée, il se disait lui-même éternel et tout-puissant, le Messie, l'envoyé de Dieu, mais en même temps, c'était le gars le plus humble de toute la gang. Il avait une réelle attention, un amour pour chaque personne qu'il croisait. Il est le premier à avoir formulé la version positive de la règle d'or, c'est-à-dire « faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ». Il y avait une si grande sagesse à tel point qu'aujourd'hui, on le cite sans le savoir. Même que nos livres de loi sont basés en bonne partie sur sa philosophie. Et là, rajouté à tout ça qui a été exécuté par les Romains pour avoir prétendu être le roi des Juifs et qui est mort comme par hasard à l'époque de Pâques, cette fameuse fête juive qui rappelait précisément la délivrance du peuple grâce à la mort d'un agneau parfait et innocent. Il arrive un moment où on comprend qu'il y a un faisceau de preuves, de circonstances, d'indices qui nous laissent croire qu'il y a plus qu'un simple homme avec une histoire un peu hors du commun ici. Il arrive un moment où, au lieu de penser que les miracles attribués à Jésus et sa résurrection ne sont que des fables qui sont contre la science, on commence à penser en fait qu'il forme un schéma qui nous oriente dans une direction, que la résurrection s'inscrit dans un tout hyper cohérent. On peut s'efforcer d'expliquer chaque phénomène séparément, mais il y a une explication simple et unique qui peut expliquer la totalité des faits, incluant sa résurrection. Dieu s'est bel et bien révélé au monde par son Fils. Il a bel et bien opéré la plus grande délivrance de toute l'histoire de l'humanité en envoyant son Fils vivre sur la terre comme un être humain, sans tache, sans péché, mais mourir à notre place. Mais il a justifié son Fils en le ressuscitant d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans toute sa gloire. Un autre point qui différencie la résurrection de Jésus de toutes les résurrections potentielles ou hypothétiques, c'est que Jésus lui-même avait prédit et annoncé sa résurrection à l'avance à ses amis, à ses disciples, afin de les préparer, alors qu'il voyait l'hostilité grandir à son endroit. Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le 3e jour, je reviendrai à la vie. » Il n'y a pas seulement Jésus qui avait annoncé sa résurrection. Elle avait été aussi annoncée par des messagers, des prophètes dans l'histoire du peuple d'Israël et couchée sur papier dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Non, sa vie, sa mort, sa résurrection en tant que Messie envoyé de Dieu avait été annoncé, prophétisé d'avance bien longtemps avant sa naissance, avant son arrivée sur Terre. Le Dieu qu'on rencontre dans la Bible est un être souverain, qui agit, qui tisse dans l'histoire des hommes, qui prépare les hommes à accueillir et à comprendre son œuvre par l'intermédiaire de nombreuses promesses et prophéties. Et c'est le cas pour la résurrection de Jésus.
En fait, lorsque les apôtres ont fait les connexions, les ponts dans leur tête après avoir vu Jésus ressuscité, ils ont réalisé que l'Ancien Testament annonçait bel et bien une résurrection. Ils ont compris que le punch avait été annoncé d'avance. Par exemple, lors de la première prédication chrétienne par l'apôtre Pierre, il est question du psaume 16 qui avait été rédigé près d'un millénaire plus tôt. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Le roi David avait écrit ces paroles-là, mais elles ne le concernaient pas. Il est mort, lui, enterré. On savait même où était sa tombe, mais pas Jésus. Ce psaume-là, écrit des millénaires avant, parlait d'avance d'un serviteur de Dieu qui ne verrait pas la mort, mais qui connaîtrait seulement le chemin de la vie, même après sa mort. À la lumière de la résurrection de Jésus, les apôtres sont allés lire ces textes-là dans l'Ancien Testament et ont compris que la résurrection avait été annoncée à plein d'endroits de manière imagée et figurative. On le voit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, au chapitre 26 également. Mais cette nouvelle manière de lire l'Ancien Testament ne leur serait pas venue à l'esprit s'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité devant eux. Mais maintenant qu'ils l'avaient vu, qu'ils avaient cru en lui, qu'ils avaient touché de leurs mains, ils sont allés fouiller leur Bible, l'Ancien Testament, pour comprendre les liens et ils ont été aussi enseignés par Jésus pendant 40 jours après sa résurrection. Ni la mort, ni la résurrection n'étaient des surprises inédites dans le plan de Dieu. Pour les hommes, c'était des surprises, mais pas pour Dieu. La mort de Jésus n'a rien d'un accident tragique et tordu, mais c'est plutôt la victoire prévue de Dieu contre les forces du mal, les forces du péché. Et sa résurrection est la victoire prévue contre la mort et le péché. Pour les hommes, c'était une impossibilité, mais pour Dieu, c'était un plan prévu depuis la fondation du monde. Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament et l'a accompli en relevant Jésus d'entre les morts le troisième jour.